En Angola, le MPLA de la province de Huambo a réaffirmé son soutien à la candidature du président João Lourenço à la présidence du parti en vue du 9e congrès ordinaire prévu les 9 et 10 décembre 2026. Les responsables provinciaux estiment que son maintien à la tête du parti permettra de consolider les réformes engagées et de renforcer l'unité du MPLA. Sa candidature a été validée avec 98,1% des signatures requises, soit 11 118 parrainages, largement au-dessus du minimum de 5 000 fixé. Le Mozambique prévoit une forte accélération de sa croissance économique grâce à l'arrivée des projets gaziers. Selon les prévisions annoncées en 2026, le pays pourrait enregistrer une croissance annuelle proche de 10% avec la montée en puissance du gaz naturel liquéfié. Les projets du bassin de Rovuma devraient attirer plusieurs milliards de dollars d'investissement. Cette dynamique devrait stimuler les exportations, situées à 1,6 millions de dollars au premier semestre 2025, les recettes publiques et la création d'emplois. Le président zambien Hakainde Hichilema a appelé au renforcement de la coopération économique avec l'Égypte dans les secteurs de l'eau, de l'agriculture, de la pharmacie et des infrastructures. Lors d'un entretien avec l'ambassadrice égyptienne Mayada Essam, il a plaidé pour l'augmentation des échanges commerciaux bilatéraux qui ont atteint 96 millions de dollars en 2024. Les produits pharmaceutiques représentent la principale exportation égyptienne vers la Zambie, avec environ 14,7 millions de dollars. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé le rapatriement de 21 291 citoyens depuis l'Afrique du Sud depuis le lancement de l'opération le 28 mai 2026. Par ailleurs, 56 832 personnes sont rentrées de leur propre initiative durant la même période, selon le ministre de l'Information, Zemu Zoda. L'opération de retour s'inscrit dans le cadre d'un programme national de rapatriement et de réintégration visant à assurer un retour sûr, ordonné et digne des Zimbabwéens de la diaspora. La 16e édition du Gap Open International Karate Championship, organisée à Gaborone, a réuni plus de 600 karatékas des catégories jeunes aux élites venus du Botswana, d'Afrique australe et d'autres pays. Dans la catégorie Kumite féminine senior, la championne nationale Jessica Motsuagole a réitéré sa performance impressionnante et décroché l'or. Dans l'épreuve de kata élite junior féminine, très disputée, Sandra Liu a battu sa plus proche rivale, Barona Cleo, pour remporter la médaille d'or. Les organisateurs ambitionnent de faire de cette compétition l'un des principaux rendez-vous africains homologués par la Fédération mondiale de karaté.